découverte. Est-ce que c'est dans une proposition de la Galerie du Jouet, dans les ruines perdues de Narac ou de la Nouvelle-France, ou dans notre charmante Cool Box que nous allons découvrir le jeu, The Game, qui deviendra votre coup de cœur pour vous? C'est ce que ce beau moment avec Simon Trottier, Samuel Lambert et Sarah Poirier nous diront. Commençons par notre sortie avec Patrice Turcotte. Encore un bel éventail de jeux, parce que vous regardez à chacun ses jeux. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte, je suis conseiller et acheteur pour la Galerie du Jouet, puis je suis vraiment un grand fan des jeux de société. Chronique Jeux de groupe. Hey, bonjour Patrice. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, là, je vois Roast, on dirait que j'ai peur. Oui, c'est un jeu de party, 18 ans et plus. Oui. Fait qu'on s'attend à du crunchy. Oui. En fait, le but du jeu, premièrement, c'est de rire et de faire des points en faisant voter nos affirmations. OK. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'on va roaster un autre joueur. D'accord. Fait qu'on va écrire, il y a quelqu'un qui va être comme le premier joueur, qui va choisir quelle personne on écrit sur la carte. Ensuite, avec les cartes qu'on a dans nos mains, on va sélectionner des affirmations. Fait que, comme là, ici, on a utilisé Julien, qui est un nom fictif. Oui. Julien, une carte. Et c'est pour ça qu'elle, avec une autre carte. Fait qu'on va choisir des cartes dans nos mains pour ensuite les placer au bon endroit ici. Fait que moi, je vais pouvoir placer mes cartes ici. Toi, tu pourras placer tes cartes en dessous. Ensuite, on va les virer. Puis, on va voter pour laquelle affirmation qui est la plus drôle ou la plus crunchy ou elle qu'on a préférée. OK. Quand même, pour le besoin de la cause, j'irai pas avec ce qui est plus crunchy dans le jeu parce que ça peut quand même être... Aller coucher les enfants à la maison. Oui. Faudrait que l'émission passe à 11 h. OK, on va essayer. On va essayer d'être... Comme là, par exemple, moi, je vais jouer celui-là ici. OK, parfait. Fait que là, toi, t'en mets une, puis moi, il faudrait que je fasse la même chose. Faudrait que là. je fasse la même chose, je choisis 2 cartes. Oui. Fait que là, comme ça. OK. Voilà. Par exemple, moi, j'ai joué Julien. Fait constamment des gaffes et c'est pour ça qu'il rit quand quelqu'un se fait mal. OK. C'est quand même pas très méchant. Non, c'est pas méchant. J'étais beaucoup plus méchant que toi. Julien est divorcé et c'est pas étonnant. Et c'est pour ça que... Il est tellement... Ah non, finalement, ça fitait pas. Tellement laite. Qu'on dirait qu'il a mangé un coup de pelle d'en face. Ça aurait été mieux dans l'autre sens, finalement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est divorcé. Ah. Et c'est pas Fait que étonnant. Julien est tellement laide qu'on dirait qu'il a mangé un coup de pelle d'en face et c'est pour ça qu'il a divorcé. C'est pas étonnant. Ou j'aurais pu ajouter... Plus, finalement, j'aurais dû lire mes affaires comme faux. Et c'est pour ça que tu utilises un faux profil sur les sites de rencontres. Oh. C'est chiant, ça. C'est chiant. Oui. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que la personne sur qui on parle est autour de la table. Oui. Fait que là, c'est sûr que les gens susceptibles s'abstenir. Oui. Parce que ça peut... on peut vraiment... On va dire ça, on peut vraiment être chiant. Oui, bien, Avec les autres, là, j'ai lu beaucoup de cartes. Puis il y a quand même beaucoup de cartes dans la boîte aussi, là. OK. Puis sont toutes pareilles, les cartes, là? Il n'y a pas genre la pile qu'on sort pour se débarrasser d'un ami, d'un ex-ami ou des choses comme ça, non? Non, tout est pareil. Puis on tombe des fois sur des choses qui vont être plus mollo. Mais il y a beaucoup de choses quand même plus... En plus, j'imagine qu'il doit y avoir un petit côté, la vengeance s'installe autour de la table. Là. Oui. Je te retiens tout tantôt. Ça, je vais t'en lancer une bonne. Qui est mon écœurant? Fait que ça, c'est une nouveauté. Puis d'après moi, ça va faire fureur là, comme jeu. Là, on a fait avec la job un TikTok sur ce jeu-là. Puis on a tellement ri en lisant les cartes. Là, tout ce qu'on veut, c'est jouer une vraie partie. Là, ça, c'est québécois, ça? Hein?
Cela, il me semble bien que oui. Parce que le vocabulaire utilisé là, Ouais. me semble... Ouais, c'est juste pour rire, dans le fond. OK. La licence de juste pour rire. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Salut tout le monde, Simon Trottier, très content de revenir pour une autre saison. Écoute, je suis un passionné, un affamé de jeux de société. Il n'y en aura jamais assez pour que je les joue tous, puis ça m'angoisse. Donc, très content d'être là. Chronique une nouveauté. Salut Simon. Salut Sébastien. Ça va? Ça va très bien. Excellent, excellent. Hey, ça a l'air de l'exploration, ça. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Oui, je nous amène dans les ruines perdues de Narak, un nouveau, je dis nouveau, là, ça fait quelques temps déjà, mais Yellow, on a sorti la gamme Yellow Expert, donc qui est un jeu un peu plus gamer, 12 ans et plus, comme on disait, c'est pour les gens qui aiment s'embarquer dans quelque chose d'un peu plus colossal. Je dis colossal, c'est pas non plus civilisation ou quelque chose, c'est l'intermédiaire entre quelque chose d'énorme et quelque chose de petit, je dirais. Donc, en fait, dans les ruines perdues de Narak, on est un explorateur qui va jouer pour avoir le plus de points de victoire possible. Okay? OK. On va jouer sur 5 années d'exploration. Donc, ça va être 5 grandes manches qui vont se passer. Puis au bout de 5 manches, le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible qui sont illustrés en mauve un peu partout sur OK. les cartes sur le plateau. C'est celui qui a le plus grand total, en fait, à la fin de la partie. Donc, on explore Narak, en fait, avec... c'est un mix de deck building et de placement d'ouvriers. Ceux qui connaissent Dune Imperium, que tu m'as dit qui a déjà été présenté, vont peut-être s'y retrouver avec peut-être une petite complexité supplémentaire. Donc, le but du jeu, en fait, c'est un deck building. Donc, au début, on commence, toi puis moi, avec les mêmes cartes, c'est-à-dire 2 boussoles, 2 dollars et 2 cartes peur, qui, eux, servent à pas grand-chose, mais à se déplacer, mais c'est à la fin des malus si on les a pas jetés. OK. Donc, la carte, on la joue soit pour sa valeur de déplacement, parce que vous, il y a des endroits où on se déplace en voiture, à pied. On peut y aller à pied, en voiture. Donc, soit on joue la carte, justement, exemple, moi, je veux me rendre ici, donc je vais devoir dépenser une voiture. OK. Mais si on joue la carte pour sa valeur de déplacement en haut à gauche, on n'utilisera forcément pas La boussole. son action. OK. Durant la boussole qui nous donne une action gratuite. Parce que pendant le tour, en fait, comment on va jouer, c'est qu'on va faire une action principale jusqu'à ce qu'un des joueurs décide de passer. Et là, le joueur qui reste fait les actions qui lui restent à faire et termine. Et ça serait une manche. OK. Dans une manche, on va jouer plusieurs actions, mais à chaque tour, on a une action principale qu'on peut faire avant que ce soit à l'autre joueur de jouer. OK. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'au départ, on pigerait 5 cartes comme dans un deck building, on les brasse, donc 1, 2, 3, 4, 5, il nous en reste juste une au départ. Mais pendant le jeu, on va pouvoir acheter les cartes comme dans un deck building et les cartes vont venir rejoindre le paquet au courant de la partie. Donc. Le but du jeu, c'est d'aller chercher des ressources, d'explorer, comme on dit, parce qu'on peut faire, on va faire le tour des actions, en gros, qu'on peut faire. On peut excaver un site, ça veut dire aller directement sur un site en plaçant un ouvrier. Oui. Ici, pour y aller, là, je devrais dépenser une carte où il y a une botte. OK. Et si un deuxième veut y aller, lui, il va devoir dépenser 2 bottes. OK, c'est tout le... Donc, d'où jouer 2 cartes. Et là, après ça, moi, je me prendrais automatiquement 2 $. Fait que ça, c'est la récompense Je que viens ça donne. aller chercher. Donc, c'est le but d'aller sur un site parce que moi, j'ai besoin d'argent. C'est ce qui va dicter pourquoi on irait sur un site ou sur un autre, dépendamment de ce qu'on a besoin. Et là, immédiatement, je prendrai l'argent. Ces sites-là sont accessibles dès le début de la partie. Par contre, c'est là qu'on va voir l'île de Narak par la suite, que moi, si je veux aller, et ça va être l'action découvrir un nouveau site. Moi, si je veux aller ici, non seulement il faut que je joue une voiture, mais il faut que je dépense 3 boussoles aussi parce que j'ai pris du temps pour aller explorer. Même chose pour les sites deuxième niveau qui, là, me coûtent le double et souvent 6 boussoles. C'est sûr que le premier, deuxième tour, c'est bien rare qu'on va aller explorer ces endroits-là parce qu'on n'a pas encore assez de boussoles. Mais par contre, l'affaire, c'est qu'une fois que je l'explore, l'avantage d'y aller en premier, c'est de prendre l'idole qui vaut 3 points de victoire qu'on vient prendre. Et ensuite, une fois que le site offre une nouvelle récompense, là, une fois que j'ai été l'explorer, toi, si tu veux y aller au tour d'après, tu n'as plus besoin de payer. Ça en prend un qui roule la porte. Parce qu'une fois qu'il est découvert, on n'a plus besoin de mettre le temps que le premier explorateur a mis pour y aller. Donc, par la suite, quelqu'un peut aller sur le site puis profiter de la récompense du diamant. Être le premier à le faire, c'est que ça nous donne une idole qui vaut 3 points de victoire, ce qui est quand même intéressant parce que les parties ne se gagnent pas avec 40 points d'avance. Donc, chaque point est quand même judicieux à aller utiliser. Donc, l'idole vaut la peine. Et quand on vient sur le site, on fait apparaître un gardien qui était le gardien du site. Donc, quand on est là sur le site,
À un prochain tour, on va avoir la possibilité de payer et de soudoyer le gardien qui va nous donner une récompense. Comme là, ça permettrait de jeter une carte. Exemple, ma carte peur, je la veux plus. Parce que les cartes du début, quand on commence à en avoir des bonnes, on les veut plus trop dans notre deck parce qu'ils viennent dans nos mains et on les veut plus. Fait que on peut jeter des cartes, des fois c'est judicieux. Et un gardien, ça donne des points de victoire à la fin de le combattre aussi. Par contre, ce que ça fait, c'est que si je m'en vais sans combattre le gardien, parce qu'on peut ne pas le soudoyer, bien là, dans ce temps-là, on va rajouter une carte peur à notre jeu. Okay. Parce qu'on a eu peur, on s'est sauvé, on ne l'a pas affronté. Donc, l'avantage d'aller voir le site en premier, c'est d'avoir l'idole. Par contre, on ne sait pas ce que le gardien va nous demander pour l'affronter parce que personne ne connaît ça. Donc, plus on explore, à chaque fois, il apparaît un gardien, il n'en réapparaît pas un quand on l'a éliminé. Et donc, plus le jeu avance, plus il y a des options pour aller chercher des ressources, des diamants, des lances, des parchemins, parce que là, les sites n'auront plus juste les options de base. Tout le monde va pouvoir aller profiter des différents avantages des sites pour aller chercher des options. Et vite fait, parce que maîtriser un gardien, c'est une action. Parce que vois-tu, excaver un site, découvrir, maîtriser, ça serait un tour. Exemple, moi, je vais là, c'est à toi de jouer. Okay. Tu vas là, c'est à moi de jouer. J'utilise une carte, c'est à toi de jouer. Une manche, c'est comme ça. On alterne les actions principales. Jusqu'à temps qu'on ait les mains vides. On peut acheter des objets qui coûtent de l'argent. En fait, c'est des cartes qui vont bonifier notre jeu pour pouvoir aller faire des actions plus puissantes. Ils tombent dans notre... Ils tombent sur le dessus, en dessous de la pioche, en fait, parce qu'ils ne seront pas dans le jeu. Par contre, les artefacts qu'on achète, eux, on les utilise immédiatement. C'est l'avantage des artefacts pendant la partie. Jouer une carte, c'est gratuit si on a le symbole éclair. Ça veut dire que ça, pour aller chercher de l'argent, là, je peux en jouer 2, 3 pour me mettre des sous comme ça. Mais on peut jouer une carte pour son effet aussi, que là, dans ce temps-là, c'est pas gratuit. Là. Si je joue une carte comme celle-là ici, j'utilise son effet, c'est une action dans mon tour. Et on peut faire de la recherche sur la piste de recherche. Je vois que ça avance rapidement. Mais la piste de recherche nous permet à la toute fin, exemple, si je suis placé ici, bien là, à la toute fin, ma boussole, ma loupe est à la piste de recherche. Ici, je fais 9 points de victoire. Okay? Le premier qui se rend en haut va chercher un nombre de points qui est... Je suis le seul à pouvoir me rendre là. Si je suis le premier à me rendre, je fais 23, 21, 20. Et quand on est en haut par la suite, il y a la possibilité d'aller acheter des points de victoire en payant. Donc, quelqu'un qui est rendu en haut peut se payer des points de victoire parce qu'il a exploré le grand temple au complet. Et on explore avec deux choses, la loupe et le livre, mais il faut toujours que la loupe soit devant le livre. Fait que s'ils sont au même niveau, forcément, c'est la loupe qui va avancer. Par contre, à cet égard-là, ils peuvent avancer sinon sans règle, mais la loupe toujours devant parce qu'on va explorer avant de prendre des notes. Donc ça va permettre d'aller chercher des avantages sur les tuiles quand tu es le premier à t'y rendre aussi. Tu irais chercher une tuile, ça me donne un parchemin. Et l'avantage de la rangée. Exemple, quand j'atteins ça, si c'est ma loupe qui atteint ça, ben je prends une boussole. Si c'est mon livre qui l'atteint, je prends un assistant. Les assistants vont être là pendant la partie pour nous aider. Et plus la partie avance, si on se rend à l'assistant doré, exemple, si on va doubler notre assistant, bien là, l'assistant devient meilleur. OK. Et on va avoir 2 assistants maximum pendant une partie. Fait encore une fois, ça a l'air chargé, puis ça l'est, ça, à un certain égard. C'est vraiment juste un teaser que je vous fais là. Les cartes se rechargent. Plus ça avance, plus l'année lunaire avance, plus on remplit d'artefacts et non d'objets. Okay. C'est toujours à gauche du cep lunaire, on remplit d'artefacts. Et quand on pige des cartes, ils se remplissent à mesure. On n'attend pas la fin de la manche, donc quelqu'un peut accéder à des nouvelles cartes. Donc c'est vraiment un mix de placement d'ouvriers, de deck building. Et les cartes, là, on les joue tous pendant la manche. Fait que ça donne rien de conserver une carte pour la manche d'après. Si tu les as pas toutes jouées, tu les jettes de toute façon. Et au tour d'après, on repige et on est reparti. Donc, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de choix judicieux parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas aller à deux. Donc, tu sais, de jouer en premier à certains égards ou de regarder ce que tu fais en premier parce que si tu as fait une action avant un autre, ça peut te permettre d'aller chercher des sous pour ta deuxième action, alors que si tu avais fait l'inverse, ben là, tu n'as pas les sous pour la deuxième. Donc, vraiment un choix judicieux à faire sur l'ordre des actions et sur les objectifs à long terme. Pour les premières parties, on peut avoir l'air de shooter un peu partout, mais ça se place assez rapidement et tout se fait très bien. Hey, c'est excellent, ça. Ça donne le goût, sérieux, là. C'est le but. Oui. Hey, merci. Plaisir, ça passe. Bonjour, moi c'est Samuel Sylvain Lambert. Moi, ce que j'adore dans les jeux de société, c'est simplement l'aventure, l'imagination, puis aussi le contexte entre amis. Chronique moins de 30 minutes. 30 minutes. Salut Samuel. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Toute petite boîte, c'est quoi ça? Ça, c'est un jeu très simple. Oui.
Fait que dans le fond, ça s'appelle The Game. Ça se joue en anglais? Non, c'est juste le nom Ok. par excellence du jeu. OK, c'est le jeu dont... voyons, le jeu n'est pas de votre ami. OK, excusez, pardon, je lis pas très bien à l'envers. Mais c'est vraiment le concept du jeu. Ok. C'est que le but du jeu, c'est de battre le jeu. OK, Aussi simple que ça. Fait je veux voir. Je vais te montrer ça. C'est pas très compliqué. Ça prend généralement 30 petites secondes à installer. Oh mon Dieu, ça va être long. On Ah s'excuse à la maison. Fait que, dans le fond, on a 4 cartes. OK, Dans le fond, on a 2 piles où est-ce que le but, ça va être que ça descende le moins vite possible. Et 2 piles où est-ce que ça va devoir monter le moins possible. OK. Fait que, dans ce contexte-là, tout le monde, on brasse les cartes, tout ça, on fait des piles, et tout le monde... On brasse les cartes. Brasse Ah les oui. cartes, là, je veux... Ben Mon Dieu, oui. j'ai besoin de toucher pour comprendre. Ça fait que, exemple, je vais en donner 3 pour commencer. Normalement, c'est 7. OK, Fait que, à tour de rôle, tout le monde doit mettre une carte. oui, Et, justement, ce qui fait de devoir battre le jeu, c'est que notre but, c'est de devoir jouer toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes, oui. sur les piles correspondantes. On peut jouer D'accord. n'importe où, mais comme ici sur le 1, notre but, ça va être de monter le moins vite possible, afin de pouvoir jouer plus de cartes. OK, Et de l'autre côté, descendre le moins vite possible pour aussi jouer plus de cartes. d'accord. Là, Fait que, admettons, là, quand tu veux dire jouer, là, tu veux dire mettre... comme là, par exemple, j'ai un 3. ouais. Là, j'imagine, il faut pas que je te le dise, ce Non. que j'ai. Ben, en fait, normalement, dans les règles du jeu, on joue tous en équipe, mais on ne doit pas indiquer nos cartes. OK. Donc, c'est un jeu collaboratif. Exact. OK, C'est un jeu d'équipe. parfait. Donc, mettons, j'ai un 3. Y a-tu un ordre? Tout le monde doit jouer à son Exemple, tour? il y a un ordre, il y a Ok. un ordre de jeu à suivre. Et puis, là, je mettrais un 3, genre comme ça, là? Exact. Tu le mettrais dessus. OK, directement par-dessus. Oui. Puis là, Donc, j'ai une carte. exact. Hey, mon Dieu, je comprends vite. Super vite. Ça. Ouais. Et moi, à mon tour, Oui. je continue à jouer aussi. Par contre, comme tu peux remarquer, j'ai un 2. Oui. Fait que mon 2, je pourrais pas le jouer là-dessus. Non. Parce que, justement, c'est trop... OK. Fait là, je suis chanceux parce que j'ai l'autre pile. Ah, mais c'est super. Puis là, C'est tu magique. pigerais. Là, moi, je mettrais mon 4, je le mettrais ici. Je Exact. serais comme, yeah. D'accord. Puis là, je pige, puis j'espère pogner une carte qui commence à avoir de l'allure. Mais là, je commence à avoir un jeu. Exact. Et ce qui est... Au début, ça va bien. Mais plus que le jeu avance, plus que ça devient compliqué. Parce que des fois, on est obligé de jouer ce qu'on a dans nos mains. Oh oui, ben là, je regarde, il me reste un 42, un 20, un 40. Quoi que je suis supposé avoir cette carte, tu disais. Ouais. Fait que ça fait une main un peu plus variée. Oui, sauf que ce qui est le plus dur, c'est quand on est dans le milieu, genre dans les 50, 60, on est beaucoup trop au milieu, fait que ça fait en sorte qu'on augmente assez vite le jeu. OK. Oui, puis là, à ce moment-là, j'imagine qu'on peut pas les faire partir dans l'autre sens. Il y a une façon. OK. C'est exemple comme... Attends, je vais montrer le petit exemple. Exemple qu'on aurait mis un 14 ici. Oui. Ben, si quelqu'un a 10 de moins que cette carte-là, comme le 4, vu que c'est un 14, ben, on peut reculer la pile de 10. Ah! Fait que là, on a un petit répit, si je peux me permettre. Exact. OK. Puis ça, c'est quoi? C'est, je pense, 5 joueurs. Exact. Ça joue-tu mieux à plusieurs ou... En fait, c'est autant dur, peu importe le nombre de joueurs. OK. Ah, puis j'avoue, ça peut jouer tout seul aussi. puis Exact. C'est ça. Ça, mais des fois, à plusieurs, ce qui est vraiment amusant, c'est que, comme l'idée du 14 puis du 4 qui permet de redescendre la pile, on a souvent des moments où est-ce qu'on peut pas dire qu'on a la bonne carte pour faire descendre la pile. Fait qu'on a certains moments où est-ce qu'on fait comme des... Je joue pas là-dessus. Non, mais pas cette carte-là, mais là ailleurs. OK, je vois le genre. Je vois le genre. Ah, mais c'est le fun, c'est intéressant, ça. Ah, ben, regarde, Samuel, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'adore les jeux de société, un peu toutes les sortes de jeux, mais particulièrement les jeux qui sont complexes, où il y a de la compétition. J'aime beaucoup jouer à deux, puis j'aime beaucoup gagner. Chronique contemporain.
Bonjour Sarah! Allô, Sébastien! Hey, je voulais te mettre dans l'ambiance parce que tu m'apportes un jeu de la saga Harry Potter. Oh oui. Je Qu'est-ce que suis c'est? une fan d'Harry Potter, alors c'est sûr que je t'ai déjà vendue au départ à ce jeu-là, mais je le trouve vraiment beau pour quelqu'un qui aime Harry Potter. Juste le visuel, les cartes, les personnages, c'est un wow, là. Tu sais, des fois, on achète un jeu puis on est un peu déçu. Le thème, c'est vraiment immersif, ce jeu-là. C'est un coopératif. OK. Ce qui est le fun, c'est Harry Potter bataille à Poudlard. Donc, on va se battre à Poudlard pour tuer des mange-morts. Ah, mon Dieu. C'est un peu le but. Dans la boîte, tu as 7 années. Là, je t'ai sorti l'année 1, donc les 7 années que Harry passe à Poudlard. Donc, ça va être de plus en plus difficile. La première année est très, très facile, mais plus ça va, plus les vilains sont vilains. Donc, c'est difficile de les tuer. OK. Donc, on a le choix de 4 personnages. Donc, c'est un jeu qui peut jouer à 4. On a le choix entre Ron, Hermione, Harry et Neville. Moi, je prends toujours Harry. Parfait. Toi, tu as pris Neville. Oui. Parce qu'à force de jouer, à un moment donné, tu viens que les personnages ont des pouvoirs un peu plus tard dans les années. Donc, plus tu connais tes personnages, plus tu utilises bien les pouvoirs et tu es plus capable de faire mal au mange-mort. Je vois. Donc, dans le jeu, on a 10 vies, donc le petit cœur. Si on perd tous nos cœurs, on est étourdi. On a un deck de départ, des cartes de départ. Dans le fond, c'est un deck building, mais on a tous des Allomora qui nous donnent 1 sou chacun. Mais on a des cartes différentes. Comme moi, j'ai Edwidge. Toi, tu n'as pas Edwidge. Hein? Non, moi, j'ai le Mandragore. Ah, j'ai Trevor. Oui, tu as La Trevor. grenouille de Puis Neville. moi, j'ai la cape d'invisibilité, mettons. OK. Le reste, ça se ressemble. Donc, ça, c'est notre carte, notre main de départ. Donc, on brasse les cartes. J'ai brassé mes cartes. On prend les 5 premières. Et c'est notre main de départ. Fait que Excellent. ça, ici, c'est... Puis on discarte de ce côté-là. Donc, au début, on a plutôt de l'argent. Puis l'argent va nous permettre d'acheter des cartes. Ici, c'est un peu comme OK. le petit magasin. On peut s'acheter des sorts, des objets ou des alliés dans le jeu. Donc, dépendamment de l'argent qu'on a accumulé. Ah, on n'a pas... Notre premier vilain à tuer sera le professeur Quirrell. Donc, le professeur Quirrell, ce qu'il nous fait, c'est qu'à chaque fois, il nous fait perdre un cœur, ce qui est écrit ici, et on doit lui donner 6 éclairs pour le tuer. Les Il lui fait éclairs. perdre 6 vies. Ouais. OK. Donc, au début du tour, on doit toujours tourner un événement des forces du mal qui nous fait suer, qui nous fait, il nous met des bâtons dans les roues, peu importe. Donc, disons que c'est moi la première, je tournerai un événement du force du mal, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. On doit ajouter un marqueur de lieu. Donc, notre premier lieu, qui est le chemin de traverse, on ajoute un marqueur ici. OK. Quand nos lieux sont remplis de marqueurs, on perd le lieu et on tombe au lieu suivant. 2. Là, il y en a juste 2. OK. Puis après, si on ne réussit pas à tuer nos 3 vilains avant la fin, c'est nous qui sommes morts. OK. Donc, moi, je suis obligée de mettre ça tout de suite. Alors, Monsieur Quirrell me fait perdre un cœur. Et là, je peux jouer mes cartes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 Allomora. Donc, j'ai droit à 4 pièces. 4 pièces. Et j'ai l'éclair de feu qui me donne un éclair. C'est sûr que là, c'est plutôt simple, mais quand les années avancent, on peut avoir jusqu'à 3 vilains en même temps À gérer. Des lieux, on peut aller jusqu'à 3. Donc, il faut bien choisir. Là. Ça a l'air un peu hasardeux, mais finalement, il y a un hasard, mais il faut le réfléchir Puis, comme il faut. Là, je m'excuse de te couper, mais le fait de connaître ce qui s'en vient un peu parce que tu connais les cartes, ça fait... Ça change rien. OK. Ça change rien parce qu'ils vont te faire mal de la même façon quand même. Tu peux pas anticiper. Donc là, à la fin de mon jeu, ben là, je vais mettre un éclair à Quirrell. Je pourrais décider stratégiquement de le mettre à un autre s'il y en avait d'autres. Et j'ai 4 $. Donc, pour 4 $, je peux aller m'acheter... je vais aller m'acheter Hagrid, mettons. Parfait. Je le mets sur ma pile et je me repige 5 cartes. Et ça va être à ton tour. Puis là, celle-là ici... On la retourne. OK. Tout de suite Oui, ben pour le prochain tour. pour le prochain tour. Puis là, ben là, ça serait à moi. Je pourrais Oui. jouer mes 5 cartes, donc ramasser, si j'ai bien compris, T'aurais 5 cinq. pièces. Ben, au départ, tu aurais tourné j'aurais ton tourné un événement méchant. des forces du mal. Ah oui.
il te fait perdre 2 cartes. Bon, le tabouère, excusez. C'est ça, il est toujours tannant. Donc, OK. puis lui, t'en fait perdre un autre. Fait que là, t'es à 7. Fait que là, je dépense, je défausse, Exact. comme ça. Puis là, j'ai de l'argent à dépenser, Oui. si j'ai bien compris. Puis là, je peux m'acheter une carte. Ben- Puis là, le fait d'acheter des sorts, tu toujours mieux d'acheter la plus haute carte en premier. Pas nécessairement. Tu sais, d'en avoir 2, ça peut être bien. C'est bien que ça soit varié. Ça prend des alliés Yeah. aussi. Puis, Fait que là, dans le fond, je pourrais en acheter 2 en même temps, oui, pas tu juste... pourrais acheter 2 cartes ou une, peu importe. Oui, Puis, dans le fond, si je veux aller chercher celle-là, je pourrais aussi économiser. tu ne peux pas. Ah, il faut... Tu dois dépenser ton argent à ton Je dois dépenser. Donc, me dire, bon, ben, si, mettons, je fais ça et ça. Moi, je dis, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire ça. Tu la mets sur le dessus de ta défausse. Dessus de la défausse. Puis au début, c'est bien d'acheter des cartes qui nous donnent de l'argent rapidement pour pouvoir acheter des cartes puis avoir une main qui est intéressante. Mais là, on a juste un vilain. Mais quand on a plein de vilains qui nous font mal, ben, des fois, on choisit différemment OK, là, pour notre attaquer stratégie, ouais. plus rapidement. Euh, Puis là, les cartes, j'imagine, plus le jeu avance, la pile Oui, la augmente. pile, elle monte. Ça veut dire que tu sais, ta bonne carte, elle revient pas si souvent que ça. Là. non, elle revient pas si souvent que ça. Puis t'as pas toujours autant de sous qu'au départ parce que là, tu vas acheter des éclairs, tu vas acheter d'autres choses, tu vas acheter... Fait que c'est pas si facile que ça d'avoir des sous. Puis quand, un moment donné, tu deviens étourdi, ce que ça fait, c'est que tu dois ajouter un marqueur lieu sur le lieu, ici, puis tu dois défausser la moitié de tes cartes pour jouer ton tour. Quand ton OK. tour est terminé, tu reviens à 10. Ah, OK. Il y a des cartes qui nous permettent de donner des cœurs à nous au suivant. Ah, ben c'est vrai, on collabore. Là. On collabore, on est en coop, fait qu'on peut jouer jusqu'à 4. Donc, on peut, tu sais, stratégiquement, oh, lui, il va être étourdi, je vais donner mes cœurs à lui, s'organiser pour que ce soit moins risqué. Puis là, bon, on est dans la magie. Y a-tu un nombre magique pour ce jeu-là? Pour le nombre de joueurs, y a-tu plus le fun à 2, à 4, à plusieurs? Nous, on joue beaucoup à 2. 3, 4, ouais, avec les enfants. Les enfants adorent ça, c'est le fun. Je dirais qu'à 4, c'est plus long, OK. mais il est le fun. Puis on passe au travers des 7 années. L'année 1, l'année 2 est facile. Après ça, c'est plus difficile. Puis il existe 2 extensions aussi qui vont rajouter des défis supplémentaires, des rencontres de plus. Puis c'est vraiment le fun. Tu as vraiment l'impression de te battre pour de vrai contre des mange-morts à Poudlard. Eh bien, je te remercie, Sarah. De rien?